Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Global Cup dans laquelle on va faire un petit débrief de ce 5e match day qui a été riche en surprises et en émotions. Élimination du Brésil et du Portugal, qualification des Bleus en demi-finale, ce match day n'a pas été de tout repos. Et dans tout ça, nous on s'en sort pas si mal que ça sur Sorare, mais on revient là-dessus dans quelques instants. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté ma line-up pour les quarts de finale qui était quasi full Brésil parce que comme je l'avais dit, je les voyais aller jusqu'en finale. Il s'avère que la veille du match, j'ai un peu revu mes plans. J'ai complètement changé ma draft et donc ma line-up. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces changements sur Twitter, vous allez les découvrir maintenant. Alors on avait 3 matchs à suivre sur ce match day et on commence tout de suite avec le premier, celui opposant le Brésil à la Croatie. Comme depuis le début de la compétition, j'ai aligné Baker dans les cages et Marquinhos est le seul joueur que j'ai conservé de la draft que je vous avais présentée. Même si je ne m'attendais pas à un score ressemblant à celui face à la Corée, pour moi le match du Brésil était gagné d'avance. J'ai été très surpris de voir à quel point les Croates se sont battus sur le terrain. Malgré une ouverture du score de Neymar, ils n'ont rien lâché des 90 minutes et ça a payé puisqu'ils égalisent à la dernière minute de jeu. Baker était sur un score de 80 points, Marquinhos était à au moins 65 points et en une seconde c'est la descente aux enfers. Les Croates arrachent les prolongations, puis les tirs au but et la fin du match, vous la connaissez tous, encore un Livakovic somptueux sur les tirs au but, le Brésil est éliminé de la compétition. Donc là, on perd d'entrée de jeu 2 joueurs dont notre gardien. J'avais imaginé plusieurs scénarios pour la suite sur Sorare et celui-là faisait malheureusement partie des scénarios catastrophes. Le deuxième match à suivre était celui opposant l'Argentine aux Pays-Bas. Encore une fois, on a eu droit à un match complètement dingue avec une très grosse prestation de Messi qui est présent sur les 2 buts et nous rapporte donc 124 points grâce au bonus capitaine. À la base, je n'avais pas prévu l'aligner, mais Propitech m'a fait revenir sur ma décision en postant un commentaire sur ma dernière vidéo, donc je ne peux que le remercier. Les Argentins se sont fait une petite frayeur en fin de match. Honnêtement, quand les Pays-Bas ont égalisé, je me suis dit que c'était fini pour eux, qu'ils n'arriveraient jamais à gagner. Et si, après une séance de tir au but presque parfaite, l'Argentine est la deuxième équipe qualifiée pour les demi-finales. Et enfin, le dernier match à suivre était bien évidemment celui opposant la France à l'Angleterre. Match très serré, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Griezmann a été plus qu'au rendez-vous puisqu'il est auteur des 2 passes décisives sur les 2 buts et termine avec une note de 77. Au milieu de terrain, j'avais initialement drafté Casemiro, puis j'ai décidé de revenir sur mon choix et prendre Bellingham à la place, qui nous rapporte au final 51 points. Donc vraiment très satisfait d'être revenu sur mes choix, j'aurais été complètement dans les choux avec ma line-up initiale et j'aurais perdu beaucoup de joueurs pour la suite avec l'élimination du Brésil. Mais on s'en sort super bien, Argentine qualifiée, on garde Messi, France qualifiée, on garde Grisou et Théo Hernandez que j'avais draft juste avant les 8e. Donc on termine à la 11 511e place du classement sur ce 5e match day et on récupère donc 2 rewards, une T1 common et une T1 custom series. Alors sans plus tarder, on va aller ouvrir tout ça. Et on commence avec la T1 common. Alors je crois que c'est finalement parti pour la custom series. Et ce sera Enzo Fernandez. Très belle carte qui vient s'ajouter à ma collection argentine puisqu'on avait récupéré Thiago Almada suite au premier match day. On va maintenant ouvrir la T1 common. Alors ce sera également un Argentin, Rodrigo de Paul. Donc cette récompense ne changera rien à ma line-up pour la suite de cette Global Cup, mais c'est toujours une bonne carte à prendre. Je vous rappelle qu'à la fin de la compétition, toutes ces cartes seront converties en cartes communes normales. Alors avant de constituer notre line-up pour le prochain match day, on a tous pu drafter une dernière fois 4 nouveaux joueurs, toujours avec un budget de 50 cristaux. Donc personnellement, j'ai dû composer avec les résultats du dernier match day parce que dans tout ça, on a quand même perdu pas mal de joueurs. Brésil et Portugal éliminés, donc plus de gardiens. En défense, on perd Marquinhos et Van Dijk et au milieu, on perd De Jong et Bellingham. Donc là, pas vraiment le choix, il me faut un gardien et un milieu pour la suite. Même si on avait récupéré Hakim Ziyech en rewards, honnêtement, je pense qu'on peut drafter mieux. Donc en gardien, j'ai pris Hugo Lloris en raison du match-up. Même si les Marocains vont être plus durs à passer qu'on ne le pense, ils ont à mes yeux la moins bonne attaque des 4 équipes restantes. Donc j'espère voir le premier clean sheet de Lloris sur ces demi-finales. Au milieu de terrain, j'ai longtemps hésité entre Enzo Fernandez, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, d'où le nom de cette vidéo. Même si le cœur me dit de prendre un bleu,
je pense qu'il est plus raisonnable de drafter Enzo Fernandez, qui sera à mon avis plus sollicité face aux Croates, avec la possibilité de faire un gros AA score. En défense, j'ai draft Nahuel Molina pour 12 cristaux, car si on voit par la suite une opposition entre l'Argentine et le Maroc, ce n'est pas impossible que je le préfère à Hernandez en défense. Il nous restait donc 7 cristaux à dépenser pour l'attaquant. Je vous avoue que j'ai pris un Marocain complètement au hasard. Voilà pour ce dernier tour de draft, je pense être correctement équipé pour la fin de cette Global Cup, il n'y a plus qu'à performer. On va maintenant regarder la line-up que je propose pour ce 6e match day. Comme annoncé précédemment, on retrouvera Hugo Lloris dans les cages, en espérant qu'il nous sorte son premier clean sheet face au Maroc. En défense, ce sera Théo Hernandez qui devra faire face à Sofiane Bouffal. J'attends donc un gros AA score de sa part. Au milieu de terrain, j'ai préféré Enzo Fernandez à Rodrigo de Paul. J'avais aussi Ivan Perisic de dispo que j'avais draft juste avant les 8e. À voir ce que je ferai au prochain match day en fonction des match-ups. Et enfin, la doublette Messi-Grisou avec Messi comme capitaine. J'espère que cette doublette sera une nouvelle fois décisive et qu'elle me permettra d'aller chercher le haut du classement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on va laisser place aux demi-finales. On va suivre le match des Bleus de très près et on croise les doigts pour les retrouver dimanche prochain sur la finale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis aussi là pour vous répondre. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mon aventure dans cette Global Cup. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!